bitch, 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 I'm a boss ass bitch. Hello mes bébés! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis là pour vous montrer comment j'ai fait ce maquillage. Il y a des paillettes, il y a des couleurs et tout. Vous savez que moi je suis à fond dans tout ce qui est coloré. J'espère que ça va vous plaire. Donc je vais vous montrer comment je fais. Je vous laisse profiter du tuto. Déjà dans un premier temps je vais commencer par clipper ma crinière parce que on n'a pas envie que ce soit dans le chemin pendant qu'on se maquille. Ensuite je vais mettre un primer. Alors le primer que j'utilise en ce moment c'est le Laura Mercier. Base préparatoire de maquillage. Ça rend la peau super douce, ça l'hydrate en même temps, mais sans trop l'hydrater. En fait, c'est à base d'eau et pas à base d'huile. Donc, du coup, même pour celles qui ont la peau grasse, ça va vous hydrater la peau, mais sans la rendre grasse. Je vais mettre mon fond de teint. Je vais mélanger mon Fenty Beauty, qui est le seul fond de teint que j'ai à ma couleur en ce moment, et le NARS, parce qu'en fait, celui-là un petit peu trop foncé et celui-là un petit peu trop clair. On en met aussi sur le double menton. Ok. Je vais faire mes sourcils. J'utilise une palette que j'avais achetée quand j'étais à Londres. C'est la Pro HD Brow Palette. Pro Palette ou Brow Palette? Je pense que je vais utiliser le marron foncé parce que j'ai pas envie que mes sourcils soient trop marqués. Comme j'ai les sourcils assez fournis, en ce moment je préfère utiliser de la poudre parce que comme ça ils sont pas trop blocs. Mes sourcils à moi ils sont jamais pareils, donc j'essaye un petit peu de les faire un peu pareils, mais c'est dur. Maintenant que j'ai fait mes sourcils, je vais m'attaquer directement au maquillage des yeux. Je ferai le reste après pour ce qui est du contouring et l'anti-cerne. Dans un premier temps, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais prendre un anti-cerne. Là, je prends le Revlon Color Stay et je vais venir le mettre en tant que base sur ma paupière. J'aime bien faire ça, utiliser des anti-cernes plutôt qu'utiliser des bases pour l'ombre à paupières parce que souvent les bases sont un petit peu trop blanches et j'aime bien utiliser une couleur qui est la couleur de ma peau pour que le maquillage soit un peu plus naturel. Après c'est vrai qu'avec du blanc ça ressort mieux, mais j'aime bien les deux donc je fais comme ça. Ce que je fais c'est que je vais venir blender avec mes doigts. J'ose toujours les sourcils, comme ça il n'y a pas les plis. Parce que si vous êtes comme ça, vous voyez le pli là, vous pouvez pas rentrer dedans. Donc c'est mieux de toujours hausser le sourcil et comme ça on sait exactement ce qu'on fait. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, ce que je fais c'est que je vais prendre ma palette Morphe 350, qui est celle-là avec des couleurs très naturelles. Enfin, pas naturelles, mais vous savez, des couleurs vraiment terre. Il y a du rouge, du marron, toutes les couleurs un petit peu neutres. Et du coup, je vais prendre cette couleur, qui est une couleur un peu chair, un peu peau. Et ça va être ça, ma base pour commencer à appliquer. Et je vais en mettre sur toute la paupière. Quand vous commencez par une ombre à paupières, après les autres couleurs sont vraiment plus faciles à blender que si vous commencez directement sur la peau. Bah tout va bien se mélanger. Et ça avant je ne le faisais pas. Et là du coup cet été je me suis vraiment entraînée avec tout ce qui est ombre à paupières, tout ce qui est maquillage et tout. Parce que bah, je vais vous donner des contenus vraiment qui vous apprennent des choses et tout. Et même moi je veux m'améliorer en maquillage. Et donc du coup c'est vrai que j'ai commencé à le faire. Et là ça change tout dans le maquillage. Sincèrement ça change vraiment tout. Ensuite ce que je fais c'est que je vais venir prendre cette couleur qui est un orange clair et ça va être ma couleur de transition. Je garde toujours le même pinceau. C'est un pinceau que j'ai acheté en kit chez Amazon et vraiment ils sont super. C'est des kits, je crois qu'ils sont même pas à 13 €. Il y a vraiment des brosses qui sont super bien. Donc celle-là en fait c'est pour blender mais elle n'est pas super épaisse. Vous savez ça vous fait pas un gros truc comme ça. Et je trouve que celle-là c'est vraiment bien pour commencer par la couleur de transition. Parce qu'en fait votre couleur de transition elle doit vraiment être bien diffuse. Donc du coup ce que je fais pour faire ma couleur de transition c'est que je vais venir soulever ma paupière. Et je vais en mettre sur l'os, vous voyez l'os de la paupière là. Et bah c'est là que je vais appliquer ma couleur de transition. Donc ce qu'il faut faire c'est en prendre un peu de produit sur la brosse. Et au fur et à mesure, vous allez obtenir de la couleur. Parce qu'avant moi ce que je faisais, c'est que je prenais beaucoup de couleur sur la brosse parce que je pensais que ça allait être plus pigmenté. Mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Plus vous allez venir en remettre, mais en petite quantité, plus ce sera pigmenté. Donc c'est beaucoup mieux que d'en mettre trop d'un coup. Et là vous aurez du mal à blender. Je vais venir mettre cette couleur là qui est l'orange très clair et je vais venir en mettre dans le coin de l'œil parce qu'on va commencer à faire le halo. Donc en fait je vais en mettre vraiment que sur le coin. Ne rentrez pas à l'intérieur, on commence par le coin. En fait ce que je fais c'est que je commence à la base du cil et je remonte petit à petit. Et en fait ce qu'il faut faire pour que ce soit bien diffus c'est appuyer pas trop sur votre pinceau, vous le tenez au bout et vous appuyez pas du tout, genre comme si vous aviez peur de toucher votre paupière. Parce que si vous appuyez trop, c'est là que vous allez avoir un résultat qui va être trop opaque et pas du tout diffus. Et c'est pas ce qu'on veut. Et ensuite, je reprends la même couleur orange et on va faire la même chose à l'intérieur de l'œil. Alors là, du coup, vous pouvez utiliser un plus petit pinceau si vous voulez. Donc ensuite, on va passer au orange un petit peu plus foncé. Et on va faire la même chose. Donc c'est vraiment travailler petit à petit. On fait petit à petit. Et vous voyez, c'est de plus en plus foncé. Enfin, ça se voit de plus en plus. Donc moi, ce que j'aime bien faire après, c'est
prendre un pinceau un petit peu plus gros. Je viens diffuser tout ça encore plus. Donc ensuite, on passe à cette couleur-là. Cette couleur un petit peu plus rouge. Du coup, c'est ça qu'on va mettre et on va faire encore le même mouvement. C'est très répétitif, mais c'est comme ça qu'on a un beau résultat. Et n'oubliez surtout pas de tapoter votre pinceau parce que quand vous en avez trop sur le pinceau, c'est là que ça va faire un résultat vraiment trop moche. Et ensuite, on va prendre le pinceau propre et là, on va connecter un peu. Mais vraiment que dans le creux de l'œil. On va prendre, moi je vais prendre ma palette électrique de Urban Decay. Du coup, je vais prendre le orange, vous voyez l'orange très orange qui est là. Et du coup, c'est ça qu'on va mettre encore au même endroit. Donc ouais, c'est très répétitif. Mais je vais changer de pinceau parce que là, je veux vraiment que la couleur soit concentrée. Donc je vais vous montrer. Le pinceau que j'utilisais tout à l'heure, il était très diffus. Vous voyez? Celui-là, il est aussi diffus, mais il est un petit peu plus concentré. La pointe est un petit peu plus concentrée. Donc du coup, c'est ça qui va nous donner cet effet où la couleur reste vraiment à un endroit et c'est pas trop diffus quoi. Et ensuite, je fais la même chose à l'intérieur. Ouh! Et vous voyez, on a toujours cette petite place au milieu où il n'y a rien. Donc maintenant, je vais prendre ma palette Morphe, la Q5B. Et donc du coup, je vais prendre ce orange très vibrant. Empaquetez la couleur. Et plus vous empaquetez, plus ça va être vibrant. Donc maintenant, on va passer au milieu de l'œil. Donc pour le milieu de l'œil, je vais prendre un pinceau plat. Celui-là. Et ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais mettre une ombre à paupières vraiment très irisée. Oui, pailletée même, je dirais. Et donc du coup, je sais pas laquelle je vais choisir. Je pense même que je vais mettre un highlighter. Donc je vais prendre le Trophy Wife Fenty Beauty. Si vous voulez, vous pouvez mouiller le pinceau, comme ça vous fait vraiment comme un pigment en fait. Que sur le milieu. Ensuite, vous prenez le pinceau comme ça, sur la tranche. Vous allez venir mélanger la couleur, pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Et ne vous inquiétez pas, si vous dépassez, vous pouvez toujours repasser après avec du orange. Je reprends mon petit pinceau, je reprends ma palette, je prends un petit peu d'orange, je tapote et on va venir mélanger tout ça. On va passer au clou du spectacle, les paillettes. Pour ça, j'utilise le Glitter Primer de chez NYX. Donc j'en mets un petit peu sur ma main. Il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup, hein. C'est vraiment une petite dose. Et je vais venir mettre la colle là où j'ai mis l'highlighter doré. Et j'utilise des paillettes que j'ai achetées sur Amazon. Bon, c'est un kit de paillettes, il n'y a même pas de marque. Et du coup, c'est des paillettes, vous voyez, qui sont dorées. Voilà, j'ai tout fait tomber. Et je sélectionne quelques paillettes avec mon petit pinceau. Et je vais venir en mettre sur la paupière. Je commence avec le pinceau, après des fois j'utilise les doigts et tout. C'est mieux parce que l'application avec le doigt, elle est beaucoup plus diffuse. Je reprends le pinceau plat, je reprends le orange. Hop, on fait des traits pour mélanger. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je commence par prendre la première couleur que j'avais pris, qui était ce orange clair. Et j'en mets avec ce pinceau-là. Ensuite, je prends le orange, le deuxième que j'ai mis, et j'en mets hop, encore en bas, au même endroit. Donc là, je prends un pinceau un petit peu plus fin et je prends la couleur un petit peu rouge ocre. Ensuite, on va prendre la couleur très fluo qui est sur la palette électrique. Et on va faire la même chose, sauf que celle-là, on va en mettre que sur les extrémités. Ensuite, je prends un pinceau un peu pointu. Et là, je vais mettre l'autre orange encore qu'on a mis, mais vraiment au ras du cil. Ensuite, je reprends mon glitter primer. J'en mets au même endroit où j'ai mis celle d'en haut. J'en prends avec le dos du pinceau. Bon, ensuite, une fois que tout ça est fait, on va venir chasser les paillettes qu'on a sur le visage. Du coup, j'ai fait une petite pause pour aller manger. Là, je me sens mieux. Donc maintenant, on va attaquer le visage. Je vais commencer par mettre un peu d'anti-cerne. Le anti-cerne que je vais mettre, c'est toujours mon Revlon. C'est le Color Stay. D'habitude, il est la même couleur que ma peau. Mais là, comme j'ai bronzé, il est un peu plus clair. Et justement, c'est bien parce que ça me fait la couleur parfaite. Un petit peu jaune.
Maintenant, on va passer au contouring. Et pour le contouring, je vais utiliser mon Chestnut de chez LA Girl. Alors, je sais pas du tout si ça va le faire vu comment j'ai bronzé. Mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Je vais en rajouter un plus foncé. Je vais mettre le Truffle de Fenty Beauty. Ça va. Je vais venir matifier les dessous de mes yeux avec ma poudre Banana Dream de W7. Je voulais essayer celle-là, je ne l'ai pas encore testée, je me demande ce que ça va donner. J'en mets toujours là parce que j'ai mes lignes du sourire toujours. En plus, plus je grossis, plus j'en ai donc. Maintenant, pendant que tout ça agit, pendant que tout ça se concocte, je vais venir nettoyer un petit peu sous mes sourcils avec un pinceau plat, très rapidement. Donc je prends un petit peu d'anti-cerne, vraiment pas beaucoup. Ensuite, il est temps d'estomper tout ça. Ensuite, je vais mettre un peu de bronzer, donc j'utilise le Dark Tip, qui est devenu carrément trop clair, mais bon, j'ai rien d'autre. Je vais prendre mon Double Dare de chez NYX, vu qu'on est dans les tons orange, c'est parfait. Yes. Et ensuite, une petite technique que vous pouvez faire, c'est prendre un petit peu de blush et en mettre sur le nez. Parce que ça donne un petit effet bronzy, quoi. Vous savez, quand le soleil vous touche, il touche les joues qui sont un petit peu rougies et touche aussi le haut du nez. Donc, c'est une petite technique pas mal. On va passer à l'highlight. Et pour l'highlight, je vais mettre un de mes produits préférés. C'est l'highlighter Sleek. Et en fait, cet highlighter, je l'aime trop. Pourquoi? Parce qu'il est juste génial. Il est, je crois, à 10 €, si je ne me trompe pas, à 10 ou 12 €, je sais plus, peut-être un petit peu plus, mais en tout cas dans ces eaux-là. Et il est génial. On dirait un highlighter cher, quoi. Et quand vous avez des trucs pas chers qui sont comme des trucs chers, c'est juste génial. Ouh. Ouh, 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 ouh. Yes. Ah, il faut pas que j'oublie sous les yeux. Bon, sous les sourcils un peu. Yes. Ah oui, j'aime trop là. Et ensuite pour la bouche, alors regardez, j'ai acheté un bloc de rouge à lèvres mat sur Amazon. Là, j'ai acheté plein de trucs sur Amazon. En fait, j'avais plus du tout de rouge à lèvres. Et je me suis dit, vas-y, j'ai pas envie de payer des centaines, des milliers d'euros pour avoir plein de rouge à lèvres. Et j'ai trouvé une grosse boîte où il y en a 16. Et je les ai payés 16 €. C'est-à-dire 1 € le rouge à lèvres. Et c'est vraiment de la bonne qualité. Du coup, je vais faire une lèvre nude. Hein, parce que le nude, ça va avec tout, mesdames. Je vais mettre un petit peu de poudre mat sur mon rouge à lèvres parce que je trouve qu'il est pas très mat. Alors là, j'étais pas vraiment fan de la couleur, mais j'ai quand même voulu vous montrer au cas où il y en a qui aimeraient plus la couleur nude que la prochaine couleur que je vais mettre. Maintenant, pour la couleur de la bouche, j'en ai essayé 10 000, mais il y en a qu'une qui me paraît logique avec ça, c'est du marron. Je trouve que du marron, ça va faire super bien. J'ai essayé du rose et tout, mais non, il n'y a rien qui va. C'est ça, vous voyez pas en fait l'envers du décor quand je suis loin. J'essaye 10 000 trucs avant de tomber sur le bon. Et donc du coup, je vais mettre mon rouge à lèvres marron. Je sais plus c'est quelle marque, le truc il est complètement effacé. Mais en tout cas, c'est un marron qui est bien foncé et je trouve que ça va faire très joli, marron orange magnifique. Donc on va mettre ça sur la bouche. Et voilà ce que ça donne à la fin. Donc là c'est mon petit make-up. J'aime beaucoup l'association entre la bouche et les yeux. Je trouve que le marron et le orange, c'est deux couleurs qui vont super bien ensemble. C'est vrai que je suis pas au top, je suis pas une make-up artiste, je suis pas la meilleure maquilleuse, mais j'essaye de m'améliorer de jour en jour et j'espère vous apporter beaucoup de contenus qui vont vous intéresser et des maquillages de plus en plus performants parce qu'on est là pour apprendre ensemble aussi. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous aime mes bébés.